Allez, coucou les gars et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de conception assistée par ordinateur. Donc dans ce tutoriel, nous allons modéliser un écrou avec le logiciel Creo paramétrique. Donc je vais commencer par prendre un nouveau fichier, une nouvelle pièce. Donc vous renommez votre fichier comme vous la voulez. Et on va dire OK. Et donc juste après cela, nous allons activer les trois plans. Nous allons travailler sur le plan de phase. Nous allons nous mettre à la normale. Essayer d'effectuer une esquisse sur ce plan-ci. Et donc, du coup, nous allons prendre l'outil cercle. Nous allons effectuer un cercle. De 50. Nous allons effectuer un cercle de diamètre 50 mm. Et nous allons valider. Nous allons extruder ce cercle suivant une hauteur de 45. Non. Nous allons extruder ce cercle suivant une hauteur de 35 mm. Je pense que 35 même c'est trop. Nous allons extruder suivant une hauteur de 25 mm que nous allons valider OK. Donc juste après ça, nous allons venir dans ingénierie, prendre l'outil chanfrein. On appuie sur CTRL et on sélectionne les deux arêtes supérieures et inférieures de notre cylindre. Et ici, vous allez constater qu'on peut bouger ici la valeur du chanfrein en fait. Donc du coup, nous allons faire un chanfrein de 3 mm et nous allons valider OK. Donc juste après ça, nous allons nous mettre ici. Nous allons travailler sur ce plan-ci. Nous allons nous mettre à la normale. Esquisse. Et nous allons prendre un hexagone. Pour cela, nous allons venir dans l'outil palette. Et nous allons sélectionner un hexagone 6 côtés. D'accord. Et nous allons fermer. Donc, juste après cela, nous allons valider OK. L'objectif est de faire coïncider le centre de l'hexagone avec le centre de notre cylindre. Et pour cela, nous allons prendre l'outil point d'abord pour faire apparaître le centre de notre cylindre parce que c'est un peu difficile ou quasi impossible de le prendre très exactement. Et pour cela, nous allons revenir ici. Et nous allons venir dans l'outil contrainte. Et nous allons prendre coïncidence. Nous allons sélectionner le centre de notre hexagone avec le centre de notre cylindre et automatiquement ils deviennent concentriques. Après cela, nous allons prendre toujours l'outil coïncidence et nous allons sélectionner un des sommets de notre hexagone. Nous allons sélectionner l'arête supérieure de notre cylindre. Automatiquement, Creo paramétrie nous affiche un message d'erreur à cause d'une cotation par défaut. Pour cela, nous allons juste supprimer cette cotation et automatiquement, on a le résultat qu'on voulait. À part cela, nous allons prendre l'outil cercle et nous allons effectuer un cercle dont nous allons effectuer un cercle qui est concentrique avec notre cylindre dont le diamètre dépasse notre cylindre tout simplement et nous allons valider OK. À part cela, nous allons venir dans l'outil extrusion. Nous allons aller dans le sens contraire et nous allons venir ici enlever de la matière. Donc automatiquement, on voit que notre écrou hexagonal commence à prendre forme. Donc ce que nous allons faire maintenant, nous allons effectuer un trou au centre de notre écrou, pourquoi pas. Et donc nous allons travailler, nous allons travailler sur cette surface-ci et nous allons venir dans ingénierie, nous allons prendre trou. Et donc nous allons faire un trou. Donc l'objectif est d'aligner le centre du trou avec le centre de notre écrou. Nous allons faire un trou de diamètre 30 mm. Donc pour cela, pour aligner le centre de notre trou avec le centre de notre cylindre, nous allons utiliser les deux pinceaux qui sont ici et le faire coïncider avec juste les plans qui sont là et modifier les valeurs. Nous allons modifier les valeurs sur les deux plans. On va mettre 0 ici et mettre 0 également ici.
Donc automatiquement, notre trou devient concentrique avec notre écrou automatiquement. Et donc, ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de modifier la hauteur du trou parce que nous voulons un envelopement de matière totalement. Donc, juste avec la molette de votre souris, le clic gauche de votre souris, vous pouvez modifier ces valeurs-là. Et nous allons valider OK. Donc, juste après ça, nous allons on va se placer sur le plan de droite. Nous allons nous mettre non. Non. Pardon. Nous allons prendre le plan de droite. Oui, c'est bien ça. Je pense que je vais activer le centre, le repère, éviter ça. Et donc du coup, nous allons prendre le plan de droite, nous allons le mettre à la normale. Et nous allons effectuer une esquisse. Tout d'abord, nous allons prendre un axe qui passe justement par le centre de notre cylindre, de notre écrou, autant pour moi. Et après ça, nous allons changer notre style d'affichage, venir dans ligne cachée, et nous allons prendre l'outil ligne et nous allons effectuer une ligne suivant la hauteur totale de notre écrou et nous allons valider. OK. Là, nous allons modifier la distance entre l'axe, c'est-à-dire entre le centre de notre écrou et la ligne. Donc, vous vous souvenez qu'on avait fait un trou de diamètre 30 mm. Donc, ici, nous allons mettre 30 sur 2. Et nous allons valider OK. Donc, ici, on revient sur l'autre style d'affichage qui est ombrage avec des arêtes. Là, on va se mettre ici. Ouais. Nous allons nous mettre sur ce plan-ci, nous allons nous mettre à la normale. Et nous allons venir dans balayage. Dans balayage, nous allons venir dans balayage hélicoïdal. Et ici, nous allons sélectionner la ligne qu'on avait tracée. Pour cela, pour retrouver votre ligne, on revient dans la ligne cachée et on sélectionne la ligne. Et on revient dans ombrage avec des arêtes. Donc, après avoir sélectionné dans la ligne, on vient dans esquisser. Donc, sur cette ligne, nous allons effectuer une esquisse qui serait un triangle. Et nous allons prendre l'outil ligne. Nous allons nous placer justement ici. Donc, du coup, nous allons faire un triangle. Et donc, nous allons utiliser les outils pour contraindre notre triangle. Nous allons prendre l'outil d'horizontalité. Et là, nous allons modifier les valeurs. Ici, nous allons prendre une longueur de 4 mm. La hauteur également serait 4 mm. Et nous allons venir dans circulaire, nous allons sélectionner cette arête et appliquer un rayon de 0,5. Voilà. Et donc, juste après cela, nous allons modifier cette valeur. Nous allons mettre du 24. Pardon. Nous allons mettre du 22. 22. Ouais, c'est bon. Ou du 23. 22,50. Je pense que c'est bon. Non, mettons du 23. D'accord, c'est parfait. Et donc, juste après avoir fait cela, nous allons dire à Creo que cette ligne-ci, c'est une géométrie de construction. Et on valide OK.
Donc après avoir fait ça, nous allons valider ici OK. Et normalement, on devrait avoir déjà le profil. Ici, on n'a pas de profil. On va essayer d'enlever de la matière non plus. Donc, ici, on va essayer de changer le pas. Parce que si le pas est trop petit, on n'aura rien. Donc, nous allons mettre 5 pour voir. Donc, si on met 5, on constate que on commence à voir donc si on met 5, on constate qu'on commence à voir directement donc en principe si on change le pas ça devrait aller. Donc nous allons essayer de changer le pas au 5. Voilà, donc il y a le profil de notre filetage de notre taraudage pardon, qui apparaît déjà. Donc nous allons prendre un pas de 4. Je pense que c'est plus confortable. Enfin, ça correspond plus au diamètre qu'on a renseigné. Ici, on peut toutefois revenir sur esquisse et modifier notre esquisse. Je pense que nous allons modifier cette distance-là. Nous allons mettre 2. Donc, automatiquement, lorsqu'on valide, gros paramétrique réagissent en même temps les nouvelles valeurs. Donc ici, notre écho est presque terminé. Nous allons valider OK. Donc ici, je vais essayer de cacher les plans. Nous allons venir dans l'outil affichage. Donc je pense que je vais taper affichage. OK. Non. Donc nous allons venir dans l'outil affichage et nous allons prendre une couleur. Nous allons peut-être prendre cette couleur, la couleur or. Nous allons venir ici, nous allons sélectionner le corps. D'accord, nous allons valider OK. Donc automatiquement, la couleur s'applique. Et je pense qu'ici, notre conception de l'écran est terminée. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si ce que je fais vous intéresse, n'hésitez pas à liker et vous abonner également. Merci, à très bientôt.